Ama Pierrot, qui met décidément du feu dans ce studio. Merci encore. Merci Ama Pierrot. Et ça se voit d'ailleurs, Billy Show, il a dû ôter la veste parce que là, vraiment, il a déménagé, comme on dit généralement. Mais merci beaucoup. Peut-être une question avant de continuer. Ama Pierrot, l'instrumentation, au-delà des pas de danse, il y a déjà la musique, la guitare solo, guitare d'accompagnement. Vous travaillez avec qui? Ils sont nombreux, et tous sont des Camerounais. Parce qu'il y a des génies au Cameroun, il y a par exemple Ozilo, il y a Nissé, il y a Tonton Solo, il y a Ariminko, Bertrand Eba, ils sont nombreux. Il continue à citer des noms au-delà de tous les Camerounais qui se sont expatriés, tous les grands instrumentistes. Il y a même M. Ambroise qui est dans ce studio, il a œuvré terriblement dans l'album Korom Korom, parce que c'est un grand frère. Vous ne travaillez pas en vase clos, vous vous ouvrez au conseil des aînés, de vos collègues. Qu'est-ce que vous voulez? Les gens, il ne faut pas être renfermé dans la vie, c'est-à-dire égoïste, c'est pas ça. Une composition comme celle-ci, prenons Korom Korom, ça vous prend combien de temps? Beaucoup de temps. Beaucoup de temps parce que... Il faut travailler les textes et les images. Il faut travailler les textes et les images. Korom Korom, c'est un album, c'est un morceau que j'ai créé dans les années 87. Mais Korom Korom vient d'être, il a été élu comme meilleur album de 2003. Donc c'est comme Ingratitude. J'ai fait aussi Ingratitude dans les années 92. Mais c'est aussi ça, il ne faut pas sortir. Entre-temps, vous travaillez, vous retouchez, vous améliorez. Lazare, Billy, on ne peut pas... l'inspiration, ce n'est pas les omelettes. L'inspiration naît, l'inspiration grandit et l'inspiration mûrit. Billy Show, vous qui analysez très souvent les musiques sur la chaîne Yaoundé FM 94, et même au plan national, puisque vous êtes très souvent sollicité, c'est les mêmes observations, j'espère, que vous faites par rapport à la maturité de ces créations. Il est même très modeste parce que c'est la première fois qu'on voit la conjonction des percussions purement africaines avec les syncopées animatives. Parce que si vous remarquez bien, Ama Pierrot est le seul artiste camerounais qui a véritablement, dans le rythme Bikoutsi, introduit les animations à la congolaise, mais en restant vraiment dans la camerounité musicale. Donc, et ça, c'est le mérite d'Ama Pierrot, parce que depuis Korom Korom, j'ai eu un débat de fond avec lui, parce qu'il était venu me voir. Korom Korom avait un succès énorme, et ma foi, il avait des indices qui lui donnait l'impression qu'il pouvait être disque de l'année. Je lui ai dit les yeux dans les yeux, Ama Pierrot, tu es dans les premiers pas de quelque chose de bien. Pour l'instant, je pense qu'il te manque encore suffisamment la maturité musicale pour qu'on puisse prétendre que tu es le disque de l'année. On en a discuté pendant longtemps. Et comme c'est un monsieur qui est ouvert à la critique, il a dit oui, Billy, j'ai compris. Parce qu'il faut reconnaître que c'est à la CRTV que véritablement les artistes ont la prétention de pouvoir asseoir leur notoriété sur le plan national. Et il était donc venu voir la CRTV pour dire, voilà un travail que j'ai fait avec Korom Korom en 2003, qu'est-ce que vous pensez de ce travail? Je lui dis, il faudrait attendre un peu, les analystes pensent que c'est un début, mais ce n'est pas encore ça. Et Dieu merci, on aura véritablement raison quelques années après, quand il se confirmera comme étant la superstar qu'on a là aujourd'hui. On en parlera même tout à l'heure, Ama Pierrot, Billy Show. Je voudrais insister sur les images, parce qu'il chante, c'est vrai, mais il raconte la même histoire dans le vidéogramme que le public connaît, que tout le monde connaît. Vous avez travaillé avec des réalisateurs, des techniciens. Oui, effectivement, Lazare, Billy, j'ai travaillé avec des réalisateurs camerounais. Il y a des génies au Cameroun. Je ne vois pas pourquoi on a toujours tendance à aller à l'extérieur. Bien sûr, il y a des choses aussi à l'extérieur qu'on peut jumeler avec ce qu'on a sur place. Mais mes clips, je l'ai toujours travaillé avec un réalisateur camerounais. Pour le cas d'espèce, vous avez fait appel à des compétences locales, y compris pour le clip que nous allons regarder à l'instant. Madame, Monsieur, voici les images et le son de ce film, de ce court-métrage, de ce vidéogramme intitulé Intérêt. Ama Pierrot. D'accord. Donc, tu disais quoi, Salon? Tu dis que je viens de vivre une histoire sarcastique au village. Monsieur Afabi Korgosamen, j'ai dit ce qu'il a fait à mon pauvre oncle. Il l'a tabassé. 4 dents par terre. Il a cassé son pied. Devant le village, devant des témoins. Et à ce moment précis, l'affaire en justice, il va au moins prendre 50 ans parce que mon nom, il risque même de mourir. Vraiment, les salauds. Appétit.
Donc tu n'as jamais compris que dans ce monde-ci, on a raison quand on a les moyens. Tu as raison sans moyens, tu n'as pas raison. Enfoncer cela est désormais dans ta tête. Ok. Et Bobo. Ça c'est le rôle du dinosaure. Ange Bobo Emera, mon grand frère. Bien sûr. C'est difficile d'avoir les vrais amis. Mais bella, l'hypocrisie a bien envahi le monde. C'est difficile d'avoir la vraie justice. Mais bella, la corruption a bien envahi le monde. Je ne sais pas si vous faites aussi le même constat que moi de par le monde entier, bien sûr. On a raison quand on a de l'argent. Toi qui as raison sans argent, tu n'as pas raison. Hey! Tout ça à cause de quoi? L'intérêt. C'est difficile d'avoir les vrais amours. L'infidélité a bien envahi le monde. C'est difficile d'avoir les vraies familles. Bébé la jalousie a bien envahi le monde. Je ne sais pas si vous faites aussi le même constat que moi dans le monde entier. On a parfois aussi raison dans des familles quand on a des moyens. Et toi qui as raison, sans moyens, tu n'as pas raison. Il y a alors une autre forme de famille, bien sûr. Là, celle-là, alors, c'est des korom, des caïmans. Quand tu n'as rien, tu ne vois personne. Et quand tu as un peu de moyens, ils viennent tourner donc, tout autour de toi. Et voilà donc comment ça se passe. Les parentés avancés, les parentaux reculés, les parentés superposés, coupés, décalés. Hey! Tout ça à cause de quoi? L'intérêt. Il faut, honorable député François Essam, PDG de Buka Voyage. Hey! Dans la vie, il y a toujours intérêt. De nos jours, mes amis, Gama Oulé, Tama Moué, Mama Beto, et Yingman Moté, Iboyantou. Dans la vie, il y a toujours intérêt. De nos jours, mes amis, Gama Oulé, Tama Moué, Mama Beto, et Yingman Moté, Iboyantou. Voilà donc alors un homme qui a toujours passé le temps à tromper sa femme. Il s'appelle Sabitou. Il arriva donc au carrefour de Momba, il draga la sœur de Martina. Et comme alors tout pour lui, rien pour les autres. Alors, il va pouvoir poser la question à la sœur de Martina. Amanga, wa sauver, wa quever, et la fille lui répondit en disant que j'habite donc derrière la maison où le pantalon dans ma bureau rasé le long du mur. Ça dit toi alors comme tout pour lui, rien pour les autres. Il ne va même pas pouvoir penser aller dans un hôtel ou dans un auberge. Comme alors, c'est un avare. Et il va donc dire à la fille, viens pour dire, qui va quand jouer. Voilà donc. Hey. Madonna Fombe, Makuwalire sur place, and the Fombe, Makuwalire sur place, Mano Fombe, Makuwalire sur place, Fombe, Makuwa. Hey! Madonna Prangan, Nongan, Yobel ceci, what? Ok, c'est ça que vous aimez, vous les nanas. Je comprends ton travail, à Sabi tout depuis le dehors. Hey!
prangan, nongan, yobel, ceci, quoi, ok, c'est ça que vous aimez, vous les nanas. Nala, à Sabitou, le travail, Mawok. Vous convenez donc avec moi que la société là, c'est une société à 3 membres, ils sont tous dangereux. Ils ont alors une autre formule maintenant. C'est la formule titulaire. Ça veut dire quoi? La fille a un gars qui se fait passer comme titulaire alors que c'est pas son vrai titulaire. Voilà donc comment ça se passe. Après tout le travail que Sabitou a abattu, Sabitou le sommeil l'emporta jusqu'au lendemain. Le monsieur arrive donc à 11h du lendemain et cognait la porte. Sabitou se réveilla donc en sursaut et posa la question à Langa. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? La fille dit déjà à Sabitou comme mon chéri, réveille-toi, habite et tu vas. Dis Béni dangereux, dis m'habiller, Béni l'autre. Sabitou alors pressé dans son pressé, plus que pressé, il allonge dans son bras sous l'oreiller et ramassa le sous-vêtement de Sanga. Enfila aussi les chaussures et la veste et tout le reste. Vous convenez donc avec moi que Sabitou ne peut plus pouvoir passer par la porte? Et il est obligé donc de passer par la fenêtre. Et vous convenez encore avec moi une fois de plus que les petites maisons de sous-quartier là, il y a toujours les korom qui mettent les clous tout autour du cadre. Alors, comme tout pour lui et rien pour les autres pour Sabitou, Sabitou réussit donc à grimper, à atteindre l'extérieur. Mais maintenant, la veste restera accrochée sur l'un des clous. La veste alors, dit Sabitou, dit la veste. Alors, Sabitou, il posa donc la question, dit, Sabitou est obligé alors de laisser la veste. Et Sabitou arrive donc chez lui. Sa femme fâchée alors plus que fâchée, la femme va pouvoir poser la question à son mari, mais à Sabitou, depuis hier que tu es parti, tu rentres le lendemain à plus de 11h, dit à l'autre. Et Sabitou donna donc raison à sa femme. Ma chérie, le travail était intense. Ok, d'accord, la femme a déjà compris. La femme demande donc à Sabitou, mon chéri, allons dans la chambre. Arriva donc dans la chambre, la femme gentille, plus que gentille, enleva donc les chaussures. Enleva aussi la chemise bien sûr de Sabitou. Quand le tour du pantalon arrive, c'est la femme qui va donc pouvoir faire le constat que Sabitou apporte une tenue mamefeu. Ah Sabitou, tu sortais hier, tu étais bien habillé. Tiens l'autre. C'est parce que je voulais faire les besoins. C'est parce que tu voulais faire les besoins. Et quand bien même tu voulais faire les besoins, que tu es devenu un enfant, que quand il faudra aller au WC pour enlever le slip, le pantalon et tout. Et tout sort donc le slip d'une femme. Et Sabitou répliqua. Hey! Il faut. Dans le jalon, l'enfant balaye. Anna est bonne. Et Lucien Pascal, Magic FM. Bien crevé, avant bien crevé, bien crevé. Chop, et Sanox, bien voyala, avant bien crevé. C'était un travail de qualité, en tout cas les téléspectateurs ont pu apprécier. S'il fallait revenir en un mot ou en deux sur le message essentiel de ce morceau. Lazare Billy, le message, comme le titre l'indique déjà, intérêt. Je pense que l'intérêt a envahi ce monde. Aujourd'hui, dans le monde entier, on a raison quand on a les moyens. On a raison sans moyens, on n'a pas raison. Je pense que vous n'allez pas me démentir. C'est ça le socle de ce monde que nous avons. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous vous aimons beaucoup, parce que vous dites la vérité. Vous dites ce que vous avez observé. Ouais, c'est ça mon observation. Et il a répondu à vos questions. Oui, et c'est important. Je voudrais ajouter quelque chose toujours à l'actif de mon frère Ama Pierrot, que les autres artistes chantent. Mais je vous dis, Ama Pierrot, c'est un conteur. Il chante et il compte quelque chose. Et vous avez
vous vous transposez chaque fois quand il chante dans un contexte particulier. Quand il parle d'intérêt, nous sommes tous concernés. Vous savez que de plus en plus de matérialisme a gagné le monde. Et je pense que ce que nous pensons tout bas, lui le chante tout haut. Et nous lui disons merci pour cela. Merci. À Mapero, on a dit qu'on allait raconter votre histoire, à vous aussi, tout au long de cette émission. Et c'est Billy Show, encore une fois, armé des caméras de soirée spéciale, des caméras spéciales, devrais-je dire, de soirée spéciale avec toute l'équipe. Il est venu vous poser quelques questions à domicile, notamment dans son parcours professionnel. Madame, monsieur, je ne vous en dis pas davantage. Regardez tout simplement sur les images. Ok, Ama Pierrot, je vois beaucoup de catholiques, protestants, pentecôtistes. De quelle religion, Ama Pierrot? Catholique. Catholique, pratiquant. Mais bien sûr, puisque c'est la religion que nos grands-parents nous ont laissé avec, donc nous, on est obligé d'aller dans ce sens-là. Je suis catholique, toute la famille même. À propos de famille, tu es de quelle région du Cameroun? Ton village? Je suis, en fait, de naissance, mon père était Mvela. Et maintenant, comme mon père a eu des problèmes avec ma maman étant donné qu'elle était à Konolinga, ma maman était obligée de nous ramener chez nos oncles à Mangamsi, dans le département Nyon Infumu. Donc aujourd'hui, je suis devenu à Konolinga. Mes oncles m'ont reconnu officiellement. Donc voilà pourquoi, même si je meurs aujourd'hui ou demain ou après-demain, obligatoirement, on doit ramener le corps chez mes oncles à Konolinga. Donc je suis à Konolinga aujourd'hui, mais de père Mvela. Ama Pierrot, on aimerait savoir, quand même après le succès que tu as connu en 2006, avec tous les lauriers que tu as obtenus, le public commence à se demander si véritablement on a le droit de s'attendre à quelque chose dans les prochains jours qui arrivent, ou bien, comme disent les mauvaises langues, l'inspiration est finie. Pendant que je suis au début de ma carrière, j'ai déjà plus de 26 ans de carrière, 44 ans d'âge, mais je pense que je suis au début de mon succès. Ce que je suis en train de vous envoyer de mettre sur le marché, qui sont-ils? Les titres qui sont-ils? Hypocrisie, un moment comme je suis, il y a plein de titres à l'intérieur. C'est un travail au-dessus d'ingratitude. On ne peut pas comparer l'album qui arrive avec ingratitude. L'ingratitude est inférieure par rapport à ça. Et ce que je tiens à dire à mon peuple, aux hommes de médias, je ne veux pas vous décevoir. Parce que je suis en course envers moi-même. Vous convenez avec moi, quand tu es sous les tables, c'est encore facile de gérer la carrière. Quand on grimpe, c'est facile de grimper. Mais pousser, maintenir, c'est le plus difficile. Et c'est ça... Quand tu as refusé d'aller prendre le prix de Canal d'Or quand tu as offert à Douala, et il y a une certaine presse qui disait aussi que véritablement tu t'étais inspiré du folklore pour composer Ingratitude et que ce n'est pas toi véritablement l'auteur-compositeur, que tu étais juste l'interprète. Mais je pense que vous convenez avec moi, est-ce que les vieilles femmes au village chantent quand quelqu'un n'a pas les moyens, c'est sympa? Ce que les mauvaises langues disent, c'est qu'ils ne connaissent pas une chose, et qu'il y a le folklore qui existe, il y a aussi la composition. Et je voudrais te dire quelque chose, Billy, toi comme moi, on jette, voilà deux manguiers qui sont devant. Il y a un manguier avec des fruits et l'autre sans fruits. Qu'est-ce qui peut t'amener, toi, Billy, de prendre le caillou et jeter sur un manguier sans fruits? Tu vas cueillir quoi? Les feuilles? Non. Tu ne peux que jeter les cailloux sur le manguier où il y a les mangues, juste pour s'attendre à cueillir les mangues. C'est de ça qu'il est question. Ça, c'est la réponse par rapport à mes détracteurs. À ce qui concerne, par exemple, la composition Ingratitude. Et Ingratitude, quand quelqu'un n'a pas les moyens, aucune des femmes ne chante ça au village. Ça, c'est une composition créée par Ama Pierrot. Mais, comme je suis un homme de 64, la jeunesse d'aujourd'hui va faire comment pour pouvoir connaître cette culture qui est en train de mourir? Il fallait donc immortaliser en animant. Je fais une première partie qui est composition. Je mets les animations folkloriques. Ça, c'est des choses, les contes qu'on faisait quand on était encore enfant. Et c'est normal pour immortaliser cette culture, pour essayer un peu de montrer les voies et moyens à cette jeunesse d'aujourd'hui. Voilà d'où nous venons. Et voilà au moins une voie.
Je n'ai pas composé à ma main aux habits que ça, je l'ai recoupé à ma façon. Mais quand quelqu'un n'a pas les moyens, ça, c'est la composition d'Amapiro. J'ai fait la composition plus le folklore et c'est ça qui a donné. Normalement, tu as gagné combien d'argent pour ce... J'ai gagné beaucoup d'argent. Pour que les artistes aient une idée, quand on a un succès, disque d'or, meilleure vente et tout ce que tu as... J'ai gagné beaucoup d'argent et je voudrais souligner quelque chose. On m'a invité au Canal d'Or. Je ne suis pas allé parce que je ne voulais pas... C'est une page tournée. Je n'ose pas peut-être la pierre sur les médias, mais je pense que dans les jours à venir, les médias doivent être un pour que les prix soient attribués aux ayants droit. Et je voudrais aussi dire quelque chose aux médias. C'est le mérite, c'est-à-dire quoi? Si Canal doit repartir 15 trophées et que c'est Amapiro qui mérite les 15 trophées, comme elle les donne. On ne doit pas dire, comme la meilleure vente a été donnée à Amapiro, la chanson de l'année, maintenant, l'artiste de l'année, on doit donner à l'homme du littoral. Voilà, je l'ai tiré un coup de chapeau parce que eux et moi, on a discuté par rapport au prix. Et là, je suis d'accord, les prix qu'ils ont donnés à Ijo. Et je pense que dans les jours à venir, il faut que les médias essaient un peu de faire, je ne sais pas comment vous appelez ça, c'est-à-dire un compact, oui, une synthèse pour que vous trouvez, soit avec le ministère de la Culture pour donner des prix, au lieu de donner des prix, chacun de son côté. Étant donné que la piraterie tue l'art au Cameroun, cet album, Dieu m'a béni, parce que le ministère de la Culture m'a octroyé 3 millions de francs, 49 000 produits vendus. Si tu prends 35 000 CD, à raison de 2 500 le CD, fois 35 000 vendus, tu vois à peu près combien ça donne. Je ne suis pas fort en calcul, mais voilà. Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent. Quand tu prends par exemple 20 000 cassettes, fois peut-être 1 500 la cassette, ou alors 1 200 francs au prix de gros, tu vois à peu près combien ça donne. Et je pense que je suis, l'image qu'on parlait tantôt, je pense que mes frères et sœurs devraient aussi traiter leur image. Parce qu'on ne peut pas te prendre un artiste à 100 000 et on prend aussi ce jour à 100 000. Non, ça dépend de la manière qu'on se comporte et la manière qu'on traite l'image. Parce que si moi je traite mon image dans le sens où je me retrouve aujourd'hui, je ne peux plus fonctionner pour 100 000. Amapiro aujourd'hui en spectacle. C'est des millions, c'est des millions de francs en dehors que tu sois mon frère ou un ami, que je peux venir animer pour rien. Il faudrait que les Camerounais sachent que nous sommes un pays, nous sommes un indivisible. Quand vous allez voir, Michel Fosso m'en a donné combien? Monsieur Fosso m'a donné combien? Le couple présidentiel m'a octroyé combien? J'ai eu plein de choses, plein de choses. Monsieur Mbargamboa, ils m'ont donné combien? Mais ça, c'est des choses, des gestes qui font qu'aujourd'hui, quand je suis en train de travailler l'album-ci, je ne peux pas m'amuser parce que je sais qu'il y a plein de monde qui me soutiennent et je n'ai pas droit à l'erreur. Amapiro, tel qu'en lui-même, en toute vérité, face à Bilichou, qui ne lui fait pas de cadeau, mais vous avez posé de bonnes questions, ça nous permet de le découvrir davantage, d'avoir des informations, notamment par rapport à Ingratitude. C'est vrai que comme je suis là, je n'avais pas été là, eh bien on va continuer l'interrogatoire. Je reconnais déjà qu'il fait preuve de beaucoup d'humilité quand même, Amapiro, dans les échanges, et d'ailleurs depuis qu'il est là. Alors, à Amapiro, l'inspiration de Ingratitude, ça coule de source. Vous avez observé notre société. Le monde se résume en 2 mots. Ça voudrait dire quoi? Merci quand quelqu'un te fait du bien, et quand tu poses des actes négatifs à l'endroit des êtres humains que nous sommes, tu demandes pardon. C'est très facile comme bonjour. C'est de ça qu'il est question. La philosophie d'après Amapiro. Oui. Merci pour cette franchise. Il nous révèle sa source d'inspiration. C'est vrai que lorsque les uns les autres écoutent le morceau, chacun se sent concerné parce qu'en réalité, on vit ces problèmes au jour le jour, Billy. Moi qui ai partagé des jours difficiles avec Amapiro, parce qu'il peut le témoigner, on a passé des nuits blanches, des années, dans un trou mal famé à composer des musiques et tout. Quand il n'avait pas les moyens. Quand il n'avait pas les moyens. Et ça, c'est vrai, il peut le reconnaître, avec oui, le pôle du Yogo Yuri. Oui, il faut les citer aujourd'hui. Les Jean-Baptiste Toula, on passait des nuits blanches. À l'époque, moi-même, je ramais encore et tout. On passait des nuits dans... Je ne voudrais pas vous dire, à jouer, à créer et tout et tout. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas véritablement Amapiro, ils peuvent être surpris. Mais moi, je sais dans quelles conditions on a travaillé et le résultat aujourd'hui n'est pas surprenant. Et quand il exprime cette gratitude
à l'endroit des gens qui lui ont donné un coup de main, je sens que ça lui vient sincèrement du cœur. Parce que véritablement, si vous étiez à notre place à ce moment-là, vous ferez le signe de croix de savoir qu'on soit arrivé là, lui et moi, aujourd'hui. Mais moi-même, je ne m'exclus pas de son parcours. En tout cas, félicitations à Mapiro, félicitations Bilucho. À Mapiro, si vous ne trouvez pas d'inconvénients, on va vous inviter à nouveau sur le podium de soirée spéciale pour vivre encore une fois en gratitude, à long et en large, et en direct sur le podium de soirée spéciale. Malgré tout ce multiple barrage, la rivière suit son cours, n'est-ce pas, Martinez? L'ingratitude envahit le monde. Nous on s'en fout, même si on ne reconnaît pas les bienfaits, nous on avance surtout à pas de géant. N'est-ce pas, oncle Donald? Ah, Amambé, vous mentez. La valeur au-dessus des épaulettes. On tombe mal petit. Il faut. Quand quelqu'un n'a pas les moyens, oh, il est sympa. Quand il est riche.